RTS Info, Philippe Nanzer. C'est aujourd'hui que le Conseil fédéral doit annoncer de nouvelles mesures sanitaires plus contraignantes pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, avec des restaurants et des magasins qui fermeront à 19h et le dimanche, pour ne citer que cette disposition. Et parallèlement à ce durcissement du plan de mesures, l'armée, elle, libère les compagnies sanitaires qui ont été mobilisées dans les hôpitaux des cantons de Fribourg, de Genève et du Valais. Pour l'armée, ces établissements hospitaliers ont trouvé un certain équilibre dans leurs prestations sanitaires, Maurice Doucaz. Il n'est plus nécessaire en Suisse romande de faire appel à cette ultime réserve en personne qu'est l'armée. Ces hôpitaux peuvent assumer eux-mêmes les soins de base aux patients, comme tourner les malades ou apporter du matériel médical. Mais licencier ces compagnies alors qu'une troisième vague guette, n'est-ce pas paradoxal ? Le chef d'état-major des opérations de commandement juge cette décision adéquate. Écoutons le brigadier Reynald Drault. Elle est juste en relation avec les besoins des hôpitaux, le besoin des cantons. Et si les hôpitaux et les cantons peuvent aujourd'hui répondre par eux-mêmes, sans l'appui de l'armée, à ces besoins sanitaires qui sont prévus ces prochaines quelques semaines, il n'y a pas de souci. N'empêche, on le sait, l'armée peut être engagée jusqu'à la fin mars de l'année prochaine, c'est-à-dire dans le cas où cela serait nécessaire, l'armée reviendra appuyer les autorités, respectivement les hôpitaux civils. Et oui, c'est ce que l'on appelle la solidarité confédérale. L'armée vient en effet en aide aux cantons qui en ont le plus besoin. Hier, c'était les hôpitaux romans et aujourd'hui, ce sont les établissements hospitaliers alémaniques. Près de 30 000 cas de coronavirus supplémentaires en 24 heures en Allemagne. Ce sont les chiffres communiqués ce matin par l'Institut Robert Koch. L'Institut fait aussi état de près de 600 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à près de 21 000 morts depuis le début de l'épidémie dans ce pays. En Russie, une partie importante de la population n'est pas encore prête à se faire vacciner, même si le pouvoir cherche à être en tête dans cette course géopolitique. La campagne de vaccination a commencé ce week-end en Russie, peu avant celle du Royaume-Uni, mais des interrogations demeurent sur la qualité du Sputnik 5, d'abord, le vaccin donc, et sur la capacité du pays à en produire en grande quantité, Isabelle Cornin. Seul un tiers des Russes se disent résolument prêts à se faire vacciner, selon un récent sondage. Pour autant, les personnes interrogées ne font pas plus confiance aux vaccins occidentaux. Des chercheurs russes se montrent aussi sceptiques. Dans une lettre ouverte, un épidémiologiste et d'autres spécialistes critiquent l'absence de données sur la sûreté et l'efficacité de Sputnik. Et plus de la moitié d'un groupe de médecins russes interrogés dans un autre sondage n'ont pas l'intention pour l'instant de se faire vacciner. En Russie, plusieurs médias notent que le principal défi pour Moscou ne sera pas forcément la qualité de son vaccin, mais la capacité à produire un grand nombre de doses rapidement, car Sputnik est composé de 2 injections très différentes et les laboratoires auraient encore des difficultés à produire la seconde. Les autorités espèrent malgré tout que 2 millions de doses seront disponibles d'ici la fin de l'année. Elles ont aussi recommandé aux patients de ne pas boire d'alcool pendant 42 jours après l'injection pour garantir son efficacité, ce qui a suscité de vives réactions. Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet ont sauvé le plan de relance post-Covid échafaudé par Bruxelles, un plan fondé sur un emprunt commun historique. Un compromis a permis même de rallier la Pologne et la Hongrie, moyennant donc un compromis. Des Européens qui se sont également entendus pour sanctionner la Turquie, accusée par les 27 de mettre de l'huile sur le feu dans sa zone d'influence, notamment dans le conflit qui a opposé l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Et en ce moment, ils poursuivent encore les pourparlers en vue d'adopter un ambitieux objectif climatique. Du football maintenant, avec l'équipe de Suisse des moins de 21 ans qui n'a pas été gâtée par le tirage au sort du tour final de l'Euro qui aura lieu au printemps prochain en Slovénie et en Hongrie. Elle aura fort à faire face à l'Angleterre, au Portugal et à la Croatie. Elle devra prendre l'une des 2 premières places du groupe pour se qualifier pour les quarts de finale. L'entraîneur des jeunes Suisses, Mauro Lustrinelli, est conscient de la difficulté de la tâche, mais il estime que la qualification est possible. C'est un groupe très très intéressant contre l'Angleterre, Portugal et la Croatie, des équipes qui jouent très très bien au foot. On n'est pas les favoris, mais on va jouer avec. Je pense que toutes les équipes dans le groupe, ils ont la possibilité de se qualifier. Je pense aussi que la Suisse comme 4e, les autres équipes, ils sont aussi pas très contents. On n'est pas la favorite, mais on a fait un très joli quali. Je pense qu'on a la possibilité de se qualifier. La phase finale préliminaire de cet Euro des moins de 21 ans se disputera du 24 au 31 mars, les matchs par élimination directe du 31 mai au 6 juin.
Voile, Charlie Dalin navigue toujours en tête du Vendée Globe, suivi de Thomas Ruyant et de Yannick Bestaven, selon le classement publié à 5h ce matin. Charlie Dalin qui devrait être le premier à franchir la longitude du cap Lewin dans la nuit de dimanche à lundi. Actuellement, il affiche un écart de 300 km sur son poursuivant direct, Thomas Ruyant. Derrière ce duo de tête, on trouve Yannick Bestaven, donc, qui conserve sa 3e place. Météo, le ciel sera couvert aujourd'hui avec des précipitations qui débuteront en fin de matinée sur l'ouest lémanique et le Jura vaudois pour s'étendre aux autres régions au cours de journée. Au début des précipitations, la neige descendra même jusqu'en plaine, puis la limite pluie-neige va remonter jusqu'à 1000 mètres, voire 1200 mètres, sauf dans la vallée du Rhône, en amont de Martigny, où il continuera de neiger en plaine. Et pas seulement d'ailleurs, puisque Météo Suisse prévoit une forte probabilité de 10 à 25 cm de chute de neige au-dessus de 1200 mètres, en particulier dans le Chablais et le Bas-Valais. Côté température, en plaine, le mercure ne dépassera pas la fourchette des 2 à 5 degrés. Quant à ce week-end, eh bien, le temps continuera d'être nuageux et parfois pluvieux, voire neigeux. Espace 2.